Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc pour une petite vidéo où nous allons regarder en fait tout simplement ce que nous réserve 2020 sur le plan sentimental. Donc il y a trois possibilités: le tas avec les rêves enchantés, le normand, le Rana George, le normand également, et le fairy tale, le normand. J'ai sorti, étant donné que c'est du sentimental, j'ai sorti les cœurs pour que vous puissiez choisir. Donc, le premier tas, donc les rêves enchantés de Lenormand. Ce sont deux signes avec le cœur au milieu. Le Rana George, c'est une boîte à bijoux, un écrin avec le cœur, avec un cœur. Et le fairy tale, un cœur avec deux personnes dedans. Donc je vous laisse choisir, prenez le temps de vous imprégner des cartes, mettez en pause la vidéo si vous le désirez. Il faut réellement bien ressentir le tas que vous allez choisir. Et nous allons commencer avec le premier, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Donc on va regarder donc aussi bien pour les couples que pour les célibataires ce que vous réserve cette nouvelle année 2020. Alors, nous allons nous poser la question: qu'est-ce que vous réserve cette année 2020 sur le plan sentimental? Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Hop là, trop de cartes sont tombées. Donc on n'interprète pas quand trop tombe, ça veut plus rien dire. Alors, que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Donc nous avons le mont. Le mont, ça peut être un retard ou alors une difficulté. Là, elles sont toutes tombées, donc voilà, des difficultés ou alors tout simplement, comme je le disais, un retard, peut-être dans la concrétisation de votre couple, ou alors tout simplement un retard quant à la rencontre d'une personne, ou alors des difficultés parce qu'on a du mal de s'entendre. Ça peut être cela aussi. Allez, que vous réserve 2020 le bateau avec le soleil? Eh bien écoutez, décidément, c'est que vous avez un très beau jeu. Pour commencer, pour la coupe, on va droit devant, on va vers le bonheur. On a décidé de tourner une page, on a décidé d'aller de l'avant et on va vers le bonheur, tout simplement. Hop. Le bouquet, la joie, le bonheur à nouveau. Hop, on y va. Alors, que vous réserve 2020? Que vous réserve 2020?
Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? C'est bon, vous voyez bien? Je vais la remonter un tout petit peu. Voilà. Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Hop. Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Voilà. On met les cartes sur le côté. Si on a besoin, on saura venir piocher dedans. Allez. Oups là. La croix. Le mont. Le renard. Le chien. Les oiseaux. Les nuages. Les souris. Le bateau. Et la tour. Alors, on voit que 2019 et les années antérieures ont été très lourdes à porter. On voit que vous avez porté véritablement un fardeau ces dernières années, où vous avez rencontré, excusez-moi, de nombreuses difficultés qui vous ont poussé réellement à être méfiant ou méfiante. Vous êtes méfiant ou méfiante même par rapport aux paroles. Surtout, d'ailleurs, par rapport aux paroles qui, en même temps, vous inquiètent. Vous avez véritablement un manque de confiance par rapport à ce que l'on vous dit. Vous n'êtes jamais détendu, si je puis dire. Vous êtes toujours sur le qui-vive, ni plus ni moins. Donc, on voit quand même une période d'isolement. Hein. Vous avez, avec la tour, on voit véritablement qu'il y a eu une période quand même d'isolement où vous avez décidé de vivre renfermé, sur vous-même. Et avec les nuages, on voit que moralement, c'était pas forcément ça, que vous étiez, qu'il y avait des tensions, que même vous-même, vous étiez tendu, en fait, tout simplement. Vous viviez mal ces moments. Après, on peut comprendre, hein, étant donné qu'on voit quand même que ces années antérieures ont quand même été très lourdes, hein, pour vous. Et cette année, il va y avoir quand même quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Avec le chien, donc, on voit que c'est quelqu'un véritablement qui vous est fidèle, à qui vous allez faire confiance au fur et à mesure. Il va savoir vous faire gagner. Il va savoir faire en sorte que vous ayez confiance en lui ou en elle. Excusez-moi, je dis toujours en lui, mais vous allez avoir au fur et à mesure confiance en lui ou en elle. Et c'est une personne avec qui vous allez beaucoup parler. Il va y avoir beaucoup votre relation va être véritablement vers sur le relationnel. On va beaucoup parler, on va beaucoup discuter et ça va faire en sorte que... Mais cette relation en même temps va vous inquiéter. Étant donné que vous n'avez pas confiance, vous êtes véritablement méfiant, vous êtes toujours sur vos gardes. Donc, cette relation d'amitié, tout d'abord, va quand même vous inquiéter. Ça va quand même vous inquiéter, ça va quand même vous perturber. Mais avec le bateau, on voit qu'au fur et à mesure, on a véritablement envie d'avancer. On va avancer. Les cartes de la coupe, c'était le bateau avec le soleil. Donc, je pense que cette année 2020, on reprend confiance. Vous allez reprendre confiance tour à tour
véritablement petit à petit en quelqu'un, tout simplement, et vous allez savoir avancer. Par contre, si ce bonheur que vous cherchez sera présent que fin 2020, parce que vous n'allez pas accepter tout simplement de vous donner au bonheur avant. Vous n'allez pas, vous êtes trop sur la méfiance pour pouvoir accepter le bonheur tel qu'il vient en ce début d'année. Donc cette année, on reprend confiance, on fait véritablement en sorte de parler, de bavarder beaucoup avec les oiseaux. On voit que la communication va avoir un rôle principal. Véritablement, cette année, il y a vraiment un rôle principal pour la parole. Il y aura même peut-être aussi des discussions un peu houleuses avec cette personne parce que justement, vous êtes renfermé. Mais de toute façon, avec la coupe, on voit que au fur et à mesure, excusez-moi, on avance vers le bonheur. Pour les couples, ces dernières années n'ont pas forcément non plus été faciles. On voit avec la croix que on a porté vraiment un fardeau, ni plus ni moins. Ce sont des années difficiles qu'on vient juste de traverser. Et vous, tout ce que vous désiriez, tout ce que vous avez toujours désiré durant ces longues années, c'était seulement préserver les intérêts de votre foyer, tout simplement. Donc, on voit que cette année, il va y avoir beaucoup de relationnel. On va être sur une année marquée par le relationnel, marquée par la parole. On va beaucoup se parler avec votre partenaire. On va beaucoup parler avec votre partenaire. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vont peut-être d'ailleurs décider d'une séparation. Ceux qui ont réellement connu d'énormes problèmes vont décider de se séparer. Les autres vont tabler sur la communication pour repartir de l'avant. De toute façon, vous vous rappelez que la coupe, c'était le bateau avec le soleil. On est obligé d'en tenir compte dans le restant du jeu. Donc, je ne vous dis pas qu'avec votre partenaire, voilà, tout va aller comme sur des roulettes. Il va y avoir quelques moments de tension dans les discussions. De toute façon, c'est normal. Sur une année, c'est tout à fait normal. On voit que vous êtes quand même tous les deux inquiets. Hein. Vous êtes tous les deux inquiets et vous êtes en même temps... cette situation, ça vous prend un peu la tête parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Tout simplement. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de tourner une page. Et c'est tout ce qui vous intéresse véritablement tous les deux. Donc, faites attention de ne pas vous enfermer avec la tour. On préserve ses intérêts, soit, mais ce n'est pas pour autant que l'on doit s'enfermer. Donc, et autrement, de toute façon, comme je vous disais, on voit avec le bateau et le soleil à la coupe qu'on va réussir à passer et à aller de l'avant, véritablement vers le bonheur. Comme je disais pour les célibataires, ça n'arrivera qu'en fin d'année, étant donné qu'on l'avait dans la coupe et que le soleil n'apparaît pas dans le jeu directement. Donc, on va vers le bonheur, on va vers la joie, vers véritablement l'apaisement, mais cette année va véritablement être basée, va être marquée par le relationnel. On va parler pour pouvoir véritablement se sortir, tourner le dos à tous ces soucis que l'on a pu traverser ces années antérieures. On va prendre une petite lame des anges de l'amour. Alors, que vous réserve 2020? Après, je me fais pas trop de soucis, entre guillemets, étant donné que la coupe était le bateau et le soleil. De toute façon, on va vers le bonheur.
Donc, il y aura des moments qui seront encore un peu... ça ne sera pas aussi dur que les autres années. On va dire que ce sera des moments un peu tendus. Mais il n'y aura pas de difficultés comme on a pu rencontrer ces dernières années. Et c'est la chimie qui sort. La chimie qui nous dit... Attendez, j'approche bien. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne, excusez-moi, n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Excusez-moi, là, j'ai du mal, je bafouille, horrible. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance mutuelle. Après, c'est bien ce que je vous disais, hein, certains d'entre vous vont véritablement dire stop, c'est bon, il n'y a plus de possibilités, on ne peut pas, donc on arrête. Mais ce sont vraiment les personnes qui rencontrent, qui traversent de très très lourdes difficultés depuis des années. Voilà. Allez, on va prendre le deuxième jeu et on va regarder ce que ça nous dit. Je mets ça sur le côté. Ah, c'était le Rana. Excusez-moi. Voilà, le Rana Georges. Voilà. On va maintenant prendre le deuxième tas, le Rana Georges, et on va regarder ce qu'il va se passer dans votre vie sur le plan sentimental en 2020. Que va-t-il se passer sur le plan sentimental en 2020? Réussite. Que vous réserve 2020? Que vous réserve 2020? Que vous réserve 2020? Hop. Que vous réserve 2020? Que vous réserve 2020? Allez. Alors, pour ceux qui ont choisi le Rana, que leur réserve 2020? Allez, on y va. On a le foyer avec la consultante. Donc, on voit qu'on va être attaché à sa famille, on va être attaché à son foyer, aux affaires qui vont toucher le foyer, qui vont toucher la famille. Hop. La sérénité, les amis. Pour certains d'entre vous, ça va nous parler aussi d'attente, d'espoir. Vous êtes dans l'espérance, vous avez énormément d'espoir en 2020 par rapport à 2020. Allez, on y va. Que vous réserve 2020 sur le plan sentimental? Que
que vous réserve 2020 sur le plan sentimental. 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 Voilà. Allez, on les met de côté. On les reprendra si on a besoin. Et on n'oublie pas que d'après la coupe, vous allez être véritablement sur votre foyer, votre famille, la maison. La cigogne, le soleil, les étoiles, le trèfle, le renard, le bateau, le bouquet et l'ours. Eh bien, dites-moi, alors là, hein, moi je sais pas quoi vous dire. Hein. Là, franchement, hein, voilà. Hein. Bon, on y va, on commence. Donc, bon, on va commencer par les célibataires. Oui, qu'importe. Alors, les célibataires, on voit qu'il va y avoir un changement favorable. Un changement qui va vous emmener. Changement qui a déjà commencé. Hein. On est déjà sur les traces, entre guillemets, du bonheur. Ni plus ni moins du bonheur. On va véritablement avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui nous rende heureux ou heureuse. De toute façon, on est dans l'attente, on est dans l'espérance de cette rencontre, de cette réussite sentimentale. Mais ce changement favorable est en train de se produire, a commencé déjà à se produire en cette fin d'année, et on voit que de toute façon, plus ça va aller dans l'année 2020, et plus en fait on va être centré, si je puis dire, sur son foyer, sa famille, véritablement. On va aller de l'avant, véritablement, vers la sérénité dans le foyer, ni plus ni moins. Tout simplement. Donc, le partenaire que vous allez rencontrer est ici. Donc, on voit que vous allez être véritablement disposé à protéger vos intérêts, les intérêts de votre foyer, mais que lui aussi va être disposé véritablement à protéger les intérêts de sa famille, de son foyer. Hein. Et donc, si vous regardez bien, on voit qu'il est à la réussite. C'est quelqu'un qui de toute façon travaille, quelqu'un qui est quand même, du point de vue très professionnel, c'est quelqu'un qui va bien, hein, je veux dire, je dis toujours il, mais ça peut être elle, vous savez. Du point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, il n'y a pas de souci, et donc qui a une certaine aura, du point de vue, qui connaît un certain succès, du point de vue professionnel. De toute façon, comme je vous disais, ça va vraiment être l'opportunité, avec le trèfle et le soleil. Pour moi, ça va être l'opportunité de rencontrer le bonheur, ni plus ni moins. Ça va être comme un coup de foudre. Avec le soleil, quand on parle d'amour, pour moi, il y a comme un coup de foudre. Hein, vraiment, le soleil, ça nous met en lumière quelqu'un. Et donc, on voit que, tout simplement, on va avoir un décollage, on va avoir un changement vraiment très positif qui va nous rapporter, et c'est redit à nouveau ici, donc la joie qui va nous ramener le bonheur tout simplement au sein du foyer. Vous allez être tous les deux vous allez savoir vous protéger l'un l'autre en fait. Vous allez véritablement vivre votre couple en protégeant votre union, votre relation. On va se protéger, on fera quelques petits voyages, comme ça, pour dire, simplement pour le plaisir. Hein. À côté, on voit
qu'à chaque fois ça nous ramène la joie. Donc ça sera vraiment, il y aura quelques petits voyages, quelques petits déplacements, mais de toute façon qui vont ramener que du bonheur en plus, hein, je veux dire, ça sera vraiment que du bonheur en plus. Et on voit avec la cigogne qu'il y a toutes les possibilités pour que votre union, justement, ait bientôt des enfants. Donc vous avez un merveilleux jeu, les célibataires. Les couples, les couples c'est pareil, hein. Donc on voit qu'il y a du changement, un changement vers la sérénité, vers la paix, on va retrouver un équilibre dans son couple au sein de son foyer. On voit qu'on va véritablement vers quelque chose de positif. On a la réussite, que ce soit cette réussite, c'est ce changement qui est en train de se faire, où il va y avoir énormément de sérénité. Et on voit que ce changement, au fur et à mesure, apporte vraiment la plus belle carte du jeu, donc le bonheur, mais le bonheur soutenu, quoi, hein, c'est vraiment, on vit le grand amour. Il est possible aussi que vous ayez des enfants, que cette année vous tombiez enceinte ou que vous appreniez que vous allez être papa, c'est tout à fait possible. On voit que vous allez passer énormément de temps à, si je puis dire, à protéger votre union. On va protéger son union, on va protéger sa famille, on va veiller. Tout simplement, vous allez veiller que tout se passe bien, que au sein de votre foyer, on veille que tout aille bien. Donc on voit que sur le plan financier, ça ici c'est votre partenaire, mais en même temps ça nous parle du travail. On voit que sur le plan financier on n'a pas de problème, le travail est ici, le travail qui a un bon rendement pécunier, donc on a le succès du point de vue professionnel, et donc on n'a pas de problème particulier, je veux dire du point de vue pécunier financier. Donc, comme je vous disais, vous allez rencontrer un succès véritablement. Ça va vraiment être l'apogée, si je puis dire, de vos sentiments. C'est l'amplification, l'intensification de vos sentiments. Il va y avoir un voyage qui va être fait, un déplacement qui va être fait. Je pense que c'est plus un coup de chance pour faire ce voyage. S'il est possible que de le gagner. En tout cas, c'est plus une opportunité de faire un voyage. Donc, à voir sur l'année, mais à mon avis, il va vraiment y avoir une opportunité de faire un voyage dans un endroit où il va faire chaud, de toute façon. En tout cas, sur le plan sentimental, les sentiments vont s'amplifier, on va se rééquilibrer. On a la réussite, on a le succès, on va prendre soin de sa famille, on va prendre soin de son couple. Il y a la possibilité d'avoir un enfant et point de vue financier, comme je vous disais, tout va bien et vous avez les meilleures cartes du jeu. Donc, tout va bien, les amis. On va prendre un message des anges de l'amour. Que vous avez un jeu qui est formidable. Là, j'avoue que vous avez un jeu exceptionnel. Alors, le message des anges de l'amour. Le message des anges de l'amour. Hop. Oups, oups, oups. Le message des anges de l'amour. Je vais prendre celui-là, celui qui était vers le haut. Et le conseil, c'est traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Voilà. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice de lâcher prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. C'est un conseil, hein. C'est vraiment le conseil donc pour vous qui avez choisi ce tas 2. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire « Je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. » Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos relations. Surtout celles que vous entretenez avec vous-même s'en trouveront améliorées. Donc, on pardonne à ses parents pour ceux qui sont encore en conflit intérieur émotionnel, même dans leur subconscient, donc sans le savoir. Vous pardonnez à vos parents et enfin votre vie va s'ouvrir et vous allez savoir rencontrer ce jeu-là. Voilà les amis. Oups là. Et on va prendre le 3e tas. Ah ben j'ai pas remis. Hop. Voilà. Alors ce 3e tas, le Fairy Tale Lenormand que vous réserve 2020. Que vous réserve 2020? Que va-t-il se passer pour vous sur le plan sentimental? Vous qui avez choisi le Fairy Tale, que va-t-il se passer pour vous sur le plan sentimental? Oups là, on a la tour. Bon bah écoutez, hein, on a l'encre avec la tour, donc on voit que de toute façon on tient l'un à l'autre. On voit que la relation est durable, ça fait un moment, ou alors même si vous vous rencontrez cette année, c'est une relation que l'on va édifier avec des bases très solides et que l'on va être simplement très accro l'un à l'autre. Allez, on continue. Alors, que va-t-il se passer pour vous qui avez choisi le Fairy Tale sur le plan sentimental? Que va-t-il se passer pour vous? Allez, hop. Que vous réserve 2020? Waouh! Écoutez, on a l'arbre avec l'anneau. Eh bien, ça nous parle de famille et ça nous parle de couple. Un couple qui va fonder un foyer, un couple qui va fonder une famille, un couple qui va s'enraciner, tout simplement. Que vous soyez célibataire ou en couple, on voit que les racines vont pousser et donc, ni plus ni moins, on va s'enraciner. Allez. Alors, tiens, j'ai une petite étoile là. Je ne l'avais pas vue depuis le début. Petite étoile de Noël. Je sais pas comment elle est arrivée là. Je vais la mettre là. Oups là. Alors, que vous réserve 2020 pour ceux qui ont choisi le Fairy Tale? Ceux qui ont choisi le Fairy Tale, que vous réserve 2020, que vous réserve 2020, que vous réserve 2020, que vous réserve 2020,
que vous réserve 2020 pour ceux qui ont choisi le Fairy Tail. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Le cavalier, l'encre, les oiseaux, les nuages, l'anneau, le renard, l'ours, l'étoile et le consultant ou la consultante. Dites-moi, vous avez vraiment un beau jeu. Donc, on commence par les couples. Donc, on voit que vous allez avoir des nouvelles prochainement de votre partenaire. Donc, tout au long de l'année, vous allez avoir des nouvelles régulières de votre partenaire. On voit que votre partenaire est très attaché avec l'encre. On voit que cette personne est très attachée à son couple et donc à vous. Et également, donc, et vous aussi, hein, là, on voit que vous êtes véritablement attaché aussi. En fait, vous veillez, si je puis dire, vous veillez aux discussions, vous veillez à ce qu'il y ait toujours cette discussion entre vous. On se parle, on a besoin de se parler, on s'explique, on se parle. Donc il y aura quelques soucis passagers, mais bon, vous savez, sur un an, voilà, quand même s'il y avait le mont, c'est pas quelque chose de, voilà, il y a des moments difficiles. Là, ce n'est que les nuages, donc il y aura c'est même pas des prises de bec avec les nuages, c'est vraiment des petites pacotilles de mini-embrouilles, comme si, voilà, des rien du tout, quoi. Il y aura rien du tout. Voilà. On voit que votre partenaire est très protecteur avec vous. On voit qu'en fait, vous êtes véritablement, vous avez besoin, vous veillez à ce qu'il y ait énormément de relationnel entre vous. Il y a besoin de discussion. Vous aimez vous parler, tout simplement, et vous veillez surtout à être toujours dans la discussion. On voit que c'est vraiment ça, c'est ce qui fait tenir votre couple. Vous tenez grâce au fait de parler. On parle, on va parler de tout, mais on parle. Même des choses qui sont pas forcément très agréables, eh bien c'est pas grave, on va en parler. Mais de toute façon, on veille sur sa famille, on veille sur son couple. Et donc, à partir de là, on parle, on s'explique, on s'exprime, on parle. Donc, on voit qu'il y a un équilibre dans votre couple. Cette année, il y a de l'équilibre, il y a une harmonie au sein de votre couple. Votre partenaire qui est représenté avec l'ours, donc parce qu'il est très protecteur avec vous. Et on voit que tout ce qui compte véritablement cette année, c'est cet équilibre, c'est ce lien qui est très très fort entre vous, cet attachement et ce dialogue incessant qui fait que justement votre couple dure et ne fait que durer depuis de nombreuses années et va durer encore de nombreuses autres années. On voit vraiment que vous êtes un couple qui est parti sur la longueur, de toute façon. Et si s'il devait s'éloigner pour X raisons, notamment professionnelles, je dis il ou elle, hein, de toute façon, on voit qu'il y aurait des nouvelles quand même incessantes. Hein. Il y aura toujours des nouvelles, parce que de toute façon, c'est ça. Votre couple est basé sur le relationnel, sur les discussions. On se parle, on n'est pas fait comme ça pour vivre ensemble sans se parler. Votre couple est vraiment basé sur la parole, sur la discussion. Alors, les célibataires, eh bien, on voit que vous avez eu ou que vous allez avoir très 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 prochainement quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui va être attaché aussi aux discussions, tout comme vous. Vous, au début, on voit que vous allez être un petit peu méfiant par rapport aux belles paroles. On voit que vous allez rester sur le qui-vive, mais cette personne est très attachée par rapport
aux discussions et ça va être le ciment véritablement de votre couple. Ça va être le ciment. Vous allez être méfiant, hein, véritablement au début. Vous allez vous demander, est-ce que t'en parles et déjà on parle... Aussitôt, cette personne va vous parler d'un couple, hein, va vous parler du couple, va vouloir se mettre avec vous. Et vous, vous saurez pas forcément, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je dois me méfier? Vous serez sur le qui-vive. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, ça va être le ciment de votre couple. Que cette discussion incessante, ça va être véritablement le ciment qui va vous lier à cette personne et qui va faire que vous allez trouver un équilibre, que vous allez trouver une harmonie, tout simplement, au sein de cette relation. On va véritablement vers une relation qui est harmonieuse, qui est équilibrée. Cette personne va être très attachée à vous, très attachée à son couple, comme vous allez être attaché donc à votre couple futur. Et vous allez vraiment vivre une harmonie, vous allez vivre un équilibre. Il est en plus, d'autant plus, excusez-moi, que cette personne va véritablement vous protéger. Ça peut créer quelques tensions au début parce que vous n'êtes pas forcément habitué, mais on voit que de toute façon, ce sera même pas des tensions, ce sera du rien du tout, hein, voilà. Donc, il y aura peut-être au début, vous allez vraiment vous poser la question et dire, attends, c'est bon, je suis pas forcément une petite chose, j'ai pas besoin d'être protégée comme ça. Et vous allez vite tirer parti justement de cette protection aussi. Et vous allez véritablement vous sentir sereine dans cette relation de couple. Vous allez vraiment vous ouvrir, vous déployer et vivre dans une harmonie totale avec cette personne. Vous avez vraiment un très 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 beau jeu. Honnêtement, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez un jeu merveilleux. Tout est tombé. Pourquoi on fait des cartes aussi grandes, dites-moi? Ou alors pourquoi on fait des mains aussi petites? Je sais pas moi. Alors, on va regarder le conseil. Eh bien écoutez, non j'y crois pas. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je n'y crois pas, les amis. Là, franchement, honnêtement, c'est la totale. Vous voyez pas un peu le jeu que vous avez? Cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, elle a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une année remplie d'amour, remplie de bonheur, remplie de joie, une abondance d'amour et une abondance de joie, une abondance de succès sentimental, de tendresse. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Je vous embrasse tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous bisous.